Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette feuille en crochet irlandais. Donc c'est une petite initiation au crochet irlandais qui se travaille avec beaucoup de mailles serrées. Alors moi pour la leçon j'utilise un fil numéro 8 et un crochet numéro 2 pour la visibilité. Sinon sachez que le crochet irlandais se travaille donc avec des crochets à dentelle. Donc là c'est un numéro 1,5 mm. Celui-ci donc c'est 1 mm. Et celui-ci c'est un 0,60 mm. Voilà. Donc lorsqu'on utilise un crochet à dentelle, on utilise souvent un fil plus fin. Alors, j'arrive quand même à tricoter du fil numéro 8 avec un crochet 1,5. Mais pour des crochets plus fins, il faut prendre du coton numéro 20 ou 30 ou 40. Voilà, ou 80, qui est du coton à dentelle. Voilà. Donc nous allons démarrer notre feuille. Donc la feuille se commence par une chaînette. Donc je fais un nœud coulant comme ceci. J'insère mon crochet et je vais travailler 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais une maille en l'air pour commencer le tour. Et ensuite, en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire 15 mailles serrées dans la chaînette. Donc une. Alors la maille serrée, donc je pique dans la maille. Je pique dans la maille, j'attrape le fil par derrière, je le ramène devant, un jeté et j'écoule les deux boucles. Donc 2, 3. Donc il faut bien piquer dans chaque maille de cette chaînette. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Dans la maille du bout, je fais 2 mailles serrées supplémentaires pour tourner. Donc 1, 2. Et à présent, je vais travailler de l'autre côté de ma chaînette, ici, sur les mailles qui sont ici, de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, je vais faire 13 mailles serrées. Donc, 1, 2, je prends bien la boucle, il n'y a qu'une seule boucle. Donc ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 et 13. Donc en fait, ma feuille va se travailler en rang aller et retour. Donc là, je tourne. Et à chaque début de rang, je fais une maille en l'air. Je vais piquer dans la maille serrée suivante, ici. Et pour ce rang, là, je vais faire 14 mailles serrées. Donc 1, 2, donc ici, comme j'ai des mailles serrées qui sont formées du rang précédent, je pique sous les 2 brins. Hein? Donc 3. Là, je pique bien sous les 2 brins. Ici, voilà, comme ceci. 4. 5. 6. En fait, je pique dans le petit trou ici. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 et 14. Donc là, j'arrive au tournant et à partir de ce tour, je vais faire 3 mailles en l'air pour tourner. Donc 1, 2, 3. Je vais piquer dans la même maille, ici, la maille du bout. Voilà. Et à partir de cette maille, je vais réaliser 14 mailles serrées sur l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, donc je tourne encore. Je commence toujours par une maille en l'air et en piquant ici dans le premier trou de maille serrée, je vais réaliser pour le tour suivant 15 mailles serrées de ce côté. Donc 1, 2, 3, c'est toujours la même opération, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai des poils de chien, 10, 11, 12, 13, 14 sur la dernière maille serrée et 15 dans l'arceau. Une 15e dans l'arceau. Et à ce moment-là, je fais mes 3 mailles en l'air pour tourner. 1, 2, 3.
Je pique toujours dans le même arceau. Et de l'autre côté, je vais faire 13 mailles en l'air. 2, 3, 4. On se retrouve à la fin du rang quand j'aurai fini mes 13 mailles en l'air. Voilà, j'ai réalisé mes 13 mailles serrées. Donc je tourne encore mon ouvrage et je fais encore donc une maille en l'air pour le rang suivant. Je pique toujours dans la première maille serrée ici du rang. Et sur ce rang-là, je vais faire 15 mailles serrées aller, 3 mailles en l'air et 13 mailles serrées retour. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On dirait qu'il m'en manque une, mais c'est pas grave. Je repique dans la même, 14 et 15 dans les 3 mailles en l'air. Là, je fais 3 mailles en l'air. Et en repiquant dans le même arceau, ici, je vais faire une série de 13 mailles serrées. Donc 1, 2, et on se retrouve à la fin de ce rang. Voici, j'ai réalisé mes 13 mailles serrées. Donc là, je tourne mon travail et je continue donc de la même façon, une maille en l'air et en piquant dans la première maille serrée. Donc pour le tour suivant, je vais réaliser donc 14 mailles serrées d'un côté et 14 mailles serrées de l'autre. Donc on fait les 14 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et je fais comme pour les autres rangs, la dernière maille, la 14e, dans l'arceau de 3 mailles en l'air. À présent, je vais faire donc 3 mailles en l'air pour tourner, 1, 2, 3. Et en piquant dans le même arceau ici, je vais réaliser encore donc 14 mailles serrées le long ici. Et je vous retrouve à la fin de ce rang après les 14 mailles serrées. Donc voici, je viens de réaliser ma 14e maille serrée. Donc je continue toujours de la même façon en tournant mon travail. Une maille en l'air. Et là sur ce côté, je vais faire 15 mailles serrées. Donc une, en piquant toujours dans la première maille serrée du tour précédent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, la 14e dans la dernière maille serrée et la 15e dans l'arceau, comme précédemment. Et je fais 3 mailles en l'air pour tourner. Et de l'autre côté, je vais faire 13 mailles serrées en commençant encore dans l'arceau. Donc 1, 2, et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, j'ai terminé ma 13e maille serrée de l'autre côté. Je retourne mon ouvrage et je commence mon tour comme précédemment par une maille en l'air. Et en piquant ici dans la première maille serrée, je vais faire 14 mailles serrées là sur le long de cette feuille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la 13e sur la dernière de ce côté et la 14e dans l'arceau de 3 mailles en l'air. Je fais encore un arceau, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais la maille serrée suivante, toujours dans l'arceau, donc 1. Et ici, je vais en faire encore 14, donc 2. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, j'ai terminé donc ce rang là sur ce côté. Et bien, je continue de la même façon avec une maille en l'air. Et ici, je vais faire donc 15 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, la dernière maille serrée étant toujours dans l'arceau. Donc je fais 3 mailles en l'air pour tourner. La maille serrée suivante toujours dans l'arceau. Et de ce côté, bon ben je vais faire donc 13 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc j'ai terminé ma feuille. Alors pour terminer donc un ouvrage au crochet, donc je coupe le fil, je rentre le crochet dans la boucle et je passe le fil à l'intérieur de cette boucle. Voilà. Donc nous avons appris aujourd'hui à réaliser une feuille au crochet irlandais. Pour réaliser un socle de petits bougeoirs en crochet irlandais, donc j'ai réalisé 6 feuilles de façon identique. Voilà. Donc c'est un petit bougeoir qui pourra nous servir pour Noël. Voilà, donc je les positionne dans le même sens.
Et maintenant, je vais relier les feuilles entre elles. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais travailler ici sur l'arceau de 3 mailles en l'air du milieu de ma feuille. Donc ici, je pique mon crochet sous cet arceau. Donc ici, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Je fais une deuxième maille serrée ici au même endroit, c'est-à-dire dans son petit arceau de 3 mailles en l'air. Et je vais faire 3 mailles en l'air pour relier à la feuille suivante. Donc feuille suivante. Donc je positionne bien les nervures de ma feuille à l'extérieur. Et je vais travailler de la même façon ici dans le petit arceau de 3 mailles en l'air où je fais donc 2 mailles serrées. 2 mailles serrées. Je fais encore mes 3 mailles en l'air de séparation. 3. Je positionne donc bien la feuille nervure vers l'extérieur. La feuille suivante, la feuille numéro 3, et je vais réaliser donc ici 2 mailles serrées dans l'arceau de 3 mailles en l'air du bout de ma feuille. Donc ça, c'est relativement facile. Je fais donc à nouveau 3 mailles en l'air pour ma séparation. Donc 1, 2, 3. Je prends la feuille suivante numéro 4, je la positionne de la même façon. Et je travaille également dans cet arceau 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Je fais encore 3 mailles en l'air pour séparer mes motifs. 3. Je prends la feuille numéro 5, toujours positionnée nervure vers l'extérieur. Et je travaille ici, dans ce petit arceau de 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Encore 3 mailles en l'air de séparation. Donc 1, 2, 3. J'attrape ma feuille numéro 6. Toujours dans la même position. Et je travaille encore donc 2 mailles serrées ici dans ce petit arceau. Donc 1, 2. Je fais encore 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et là, j'ai fait en fait le tour de mes feuilles. Donc voici, donc je les positionne comme je les ai travaillées. Et je vais refermer ici, dans la feuille numéro 1, par une maille coulée. Donc prenez bien le temps voilà, de mettre le travail à plat. Donc ici, je reprends mon crochet et je pique là dans la première maille serrée du début. Donc je pique ici et je fais une maille coulée.
Voilà, comme ceci. Alors le crochet irlandais a un petit inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de fils à arrêter, à rentrer. Donc là, bon, j'ai quand même pas mal de fils à rentrer. Il va falloir que je fasse un point ici, 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 pour raccorder mes feuilles. Donc je peux le faire au crochet, je peux le faire avec une aiguille à coudre. Donc tout dépend de ce que vous avez comme matériel. Donc je coupe ici et je vais passer donc le bout du fil coupé dans la boucle et j'étire comme ça, je bloque le travail. Voilà. Donc nous avons réalisé ici donc le socle de notre petit bougeoir. L'opération suivante va consister donc à rentrer les fils. Alors moi j'ai une technique assez simple. Donc ici, voilà, donc on va arrêter celui-ci. Donc j'enfile dans une aiguille passe-laine. Alors je vais choisir donc ce côté comme l'endroit. Alors pour ne pas que ça fasse des nœuds partout, je vais passer le fil de l'autre côté pour arrêter donc ce fil. Voilà. Pour arrêter, je vais piquer 3 fois au même endroit. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, je vais cacher mon fil dans le travail. Donc là, c'est un petit peu serré quand même parce que ce sont des mailles serrées. Et l'aiguille est un petit peu grosse. Alors, vous pouvez utiliser un dé à coudre pour le passer. Voilà. Et j'arrête mon fil comme ceci. Voilà. Et je coupe au bout. Comme ça, le petit bout de fil qui dépasse ne se verra pas. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc nous allons réaliser la même opération pour tous les fils qui dépassent. Voilà. Donc je vous retrouve lorsque tous les fils seront rentrés. Donc voici, j'ai pratiquement rentré tous mes fils sauf un que je vais utiliser pour raccorder les feuilles entre elles. Parce que je rappelle, c'est un support de bougeoir. Donc pour savoir si donc mes feuilles sont dans le bon sens, en fait je regarde si ma chaînette est bien positionnée, si toutes les mailles sont dans le même sens. Donc là c'est le cas. Alors ensuite j'ai récupéré donc le fil qui a arrêté donc le rond de séparation. Donc je vais le passer là le long de cette feuille ici. Je prends un petit dé pour m'aider. Là, j'ai réussi à enfiler une aiguille normale, standard, je vais dire. Allons, elle veut pas. Bon, bah écoute, on va aller de l'autre côté. Hein. Si elle veut pas aller d'un côté, on va aller de l'autre. Voilà.
Donc là, je viens de passer mon fil dans les 2 mailles de séparation et je vais monter ici sur la feuille au niveau de 2, 3, 4, quatrième, cinquième maille serrée. Donc je tire mon fil. Voilà, je tire. Je regarde si ma chaînette est toujours dans le bon sens. Oui, c'est le cas. Et sur la feuille qui est juste à côté, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je compte et je vais piquer ici dans la cinquième maille serrée pour resserrer mes 2 feuilles. Donc je fais 2 points. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais passer à travers cette feuille pour ressortir de l'autre côté sur la cinquième maille serrée. Donc ça va nous éviter d'avoir des fils à rentrer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Je repositionne donc mes feuilles et ma petite chaînette. Et là, ben, je vais piquer dans la feuille suivante au niveau de la cinquième maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ici. Et je vais faire donc ce travail tout le tour. Donc on va se retrouver donc à la fin de cette couture entre les feuilles. Donc voici, j'ai attaché donc toutes les feuilles ensemble. Et donc maintenant, mais je vais arrêter mon travail. Donc je vais piquer sur l'envers. Je vais ressortir mon aiguille sur l'envers. Voilà. Je vais piquer donc 3 fois à cet endroit. Et je vais cacher mon fil dans les mailles serrées. Voilà, comme ceci. Je vais même aller jusqu'au bout de ma feuille. Voilà. Et là, je coupe mon fil. Voilà. Donc, nous avons réalisé avec 6 feuilles et un petit cercle de rattachement, donc le socle de ce petit chandelier. Donc ensuite, eh bien, nous allons étirer les feuilles et les amidonner. Alors j'utilise donc un coussin que je recouvre d'une serviette en éponge. Et ensuite, eh bien, je vais épingler mon ouvrage, donc ici, en tendant bien donc les feuilles, comme ceci. Je travaille toujours de façon symétrique. Donc là, j'ai fait la feuille en haut, je fais celle qui est en bas de façon inverse. Comme ça permet de bien étendre les ouvrages. Donc je vais faire cette feuille-là à gauche de la même façon. Et je pique également donc dans celle qui est en vis-à-vis. Et maintenant je vais terminer donc par les deux, celles qui restent à la fin, voilà, comme ceci. Voilà, donc je commence toujours par les pointes et ensuite eh bien, je vais étaler donc les nervures. Donc en fait, pour avoir un ouvrage correct, il faut se donner la pelle. Donc je vais piquer dans chaque fin de rang. Voilà, je vais piquer dans chaque fin de rang pour toutes les feuilles. Voilà, donc on se retrouve quand j'aurai tout épinglé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis 8 épingles par feuille.
Et maintenant, je vais passer donc de l'amidon en bombe, hein, c'est ce que j'ai acheté au supermarché. Hein, c'est un amidon, voilà. Donc je passe 3 secondes par feuille. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Voilà. Donc à présent, je vais laisser sécher. Si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux. Voilà. Donc nous allons donc réaliser maintenant le centre de notre petit bougeoir. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons réaliser donc ce porte-bougie. Donc ici, j'ai placé une bougie chauffe-plat. Donc il est prévu pour une bougie un petit peu plus haute qui va faire le centre de nos feuilles en crochet irlandais. Donc j'utilise toujours le coton numéro 8 et le crochet numéro 2. Alors pour commencer donc ce petit porte-bougie, voilà, comme ceci, je vais faire un rond magique. Donc je répète là, je tourne donc le fil 2 fois autour de mon pouce. J'insère mon crochet sous les 2 boucles ici et je tire le fil qui dépasse derrière. Donc ensuite, je vais resserrer doucement, doucement. Voilà, comme ceci. Et je vais donc, avec le fil qui sort de ma bobine, faire un jeté et bloquer la maille ici. Voilà. Donc au premier tour, je vais faire 12 brides dans ce petit rond magique. Donc au début du tour, la bride elle est toujours remplacée par 3 mailles en l'air. Donc là je fais 1, 2, 3. Et ensuite je vais faire 11 brides donc dans ce rond initial. Donc 12 en totalité. 3. 4. 5. Donc la bride, on a besoin de 2 jetés pour écouler les mailles 2 par 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Donc à la fin de la 12e bride, je vais raccorder ici en piquant dans la 3e maille en l'air du début. Je raccorde avec une maille coulée, donc je tire le fil et je coule. Voilà. Donc nous avons réalisé le premier tour. Au second tour, je vais faire donc 2 brides sur une bride. Donc je commence encore par les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je pique une bride au même endroit. Donc là, ça me fait 2 brides. Donc logiquement, je fais 2 brides par bride sur 12 mailles et ça va me donner 24 brides. Donc on continue. Donc 3, 4, 5, 6, 7,
7 et 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et la dernière maille 23, 24. Donc ici je ferme en piquant dans la troisième maille du début et je coule, je fais une maille coulée. Voilà, donc nous avons réalisé les deux premiers rangs. Au rang numéro 3, je vais faire une maille serrée sur chaque bride et je vais les séparer par 2 mailles en l'air. Donc ici, bon, je fais une maille serrée sur ma bride ici, 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Une maille serrée sur la suivante, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je vais faire ça tout le tour. Donc une maille serrée sur la bride, comme ceci, 2 mailles en l'air. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, j'arrive à la fin de ce troisième tour, donc je fais mes 2 mailles en l'air et je raccorde à la première maille serrée ici par une maille coulée. Donc je pique et je tire le fil 2 fois. Voilà. Pour le quatrième tour, nous allons faire 2 brides dans chaque petit arceau. Donc là, je vais devoir avancer. Donc j'avance avec une maille coulée ici, dans le petit arceau de 2 mailles en l'air. Donc je vais faire 3 mailles en l'air pour ma première bride. 1, 2, 3. Donc je fais une deuxième bride dans le même petit arceau. Comme ceci, donc je sépare par 2 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant, je fais donc 1 et 2 brides, donc 2 mailles en l'air pour séparer, et nous allons réaliser le même travail tout autour de ce rond. Donc 2 brides dans l'arceau, 2 mailles en l'air. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, je termine mon tour. Donc là j'ai fait 2 brides dans le petit arceau, je fais mes 2 mailles en l'air et je raccorde ici avec une maille coulée comme précédemment dans la troisième maille et je coule. Voilà. Donc à présent nous allons réaliser 4 tours de la même façon. Donc 2 brides dans l'arceau, 2 mailles en l'air. Alors pour commencer, nous allons avancer par des mailles coulées comme ceci, donc jusqu'à la première maille de l'arceau. Je commence par 3 mailles en l'air pour la première bride et je fais ma seconde bride dans le même arceau et je sépare par 2 mailles en l'air.
Donc dans l'arceau suivant, je fais 2 brides. Et je sépare par 2 mailles en l'air. Donc je vais faire ça pendant 4 tours, donc les tours 5, 6, 7, 8. Et nous nous retrouvons à la fin du tour numéro 8. Donc me voici à la fin du 8e tour, donc je viens de réaliser mes 2 mailles en l'air. Et je vais donc fermer ce tour par une maille coulée dans la 3e maille du début. Voilà, donc je coule ici, voilà. Donc le tour numéro 9 donc, va se composer de mailles serrées. Donc je vais faire une maille serrée sur chacune des brides et une maille serrée dans l'arceau. Donc là je fais une maille serrée ici dans la première maille sur la première bride, une maille serrée sur la 2e bride, une maille serrée dans mon arceau. Je continue, donc une maille serrée sur chacune des brides et une maille serrée dans mon arceau. Donc nous allons donc faire ce tour de la même façon, donc une maille serrée sur chacune des 2 brides et une maille serrée dans l'arceau. Et je vous retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, là je termine mon tour, mon 9e tour. Donc une maille serrée dans l'arceau. Voilà. Donc le 10e tour, je vais le faire tout en maille serrée. Donc comme les mailles serrées ne sont pas très faciles à voir, donc je vais passer ici un petit fil de couleur pour le début de mon rang, de mon tour, pour savoir où je dois m'arrêter. Voilà. Donc eh bien nous allons réaliser donc un tour tout en maille serrée avec une maille serrée sur chaque maille serrée du tour précédent. Voilà donc le 10e tour qui sera donc le dernier. Donc là je fais une maille serrée sur chaque maille en passant bien dessous les 2 brins. Voilà ici. Donc là j'ai bien 2 brins sur mon crochet. Voilà. Donc on travaille. À présent, je termine le tour numéro 10. Donc là, il me reste une maille serrée à faire. Donc j'arrive au niveau de mon marquage au ruban. Et puis pour aplatir le tour, eh bien, je vais faire une maille coulée pour finir. Donc je tire le fil et je le coule. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc à présent, nous allons arrêter les fils. Donc rentrer les fils. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour les feuilles du support. Donc là je vais prendre la grosse aiguille, ça va me permettre de mieux enfiler l'oncle fil. Je la repasse au centre et je vais piquer donc 3 fois au même endroit. Je vais utiliser donc un dé parce que sinon ça fait mal au doigt, au bout du doigt. Voilà. Et je vais ensuite donc perdre mon fil donc ici dans les rangs. Mais de toute manière, cet endroit-là, il sera sous la bougie, donc on ne le verra absolument pas. Donc voilà, donc je vais le passer ici. Et ensuite, donc je vais le couper. Comme ça, mon petit bout de fil ne se verra pas, ne sortira pas. Et donc je vais arrêter également ici au niveau de la fin du 10e tour. Donc j'enfile ici mon aiguille comme ceci. Donc ici à mon arrêt de maille serrée, je vais faire 3 points au même endroit. Voilà, et puis je vais aller perdre mon fil dans les rangs. Je pense que je vais passer par les mailles serrées.
Donc je vais aller perdre mon fil ici, dans les derniers tours. Voilà, comme ceci. Donc moi je me suis aidée du support de la table. Parce que là l'aiguille étant quand même assez grosse, c'était pas facile de la pousser. Voilà, c'était très dur. Donc voilà, donc j'ai fabriqué donc comment on appelle ça? Le porte-bougie, voilà. Donc à présent, eh bien, on va l'amidonner avec une forme qui sera à peu près de la taille de cette petite bougie chauffe-plat. Donc comme ceci. Donc voici, donc j'ai trouvé un petit contenant d'épices qui fait à peu près la même taille que la petite bougie chauffe-plat, et je vais passer un petit coup de bombe tout le tour. Voilà. Donc pour terminer, on passera donc un ruban ici au niveau du dernier tour avec des trous avec les 2 brides et 2 mailles en l'air. Le tour numéro 8. Donc voilà, donc là j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est quand même plus... ça tient quand même mieux. Voilà. Donc là, ben, c'est pareil que pour le socle en feuille. Je vais donc laisser sécher jusqu'à demain. Voilà. Et on fera la finition donc lorsque les éléments seront bien secs. Voilà, je vous remercie. Donc à présent, mes éléments donc, sont amidonnés et ont séché. Alors je vais fixer le petit réceptacle de la bougie ici sur le milieu de mes feuilles. Donc tout simplement à coudre par en dessous avec des points lancés. Voilà. Oh, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de points. Hein, on va piquer donc ici dans une feuille. Ensuite, donc on va piquer ici dans le premier tour avec 2 brides. Donc je poursuis par ici. Je repique dans ce premier tour de 2 brides. Je repique, ensuite j'ai la deuxième feuille. Je repique dans ce tour de 2 brides. Et ensuite, bon, je vais repiquer quand même dans la deuxième feuille. Parce que j'ai fait 2 points dans la première. Donc on va faire pour tout le monde la même chose. Donc je pique dans le tour de 2 avec les 2 brides. Donc ensuite, troisième feuille. Donc je pique dans le tour de 2 brides et un deuxième point dans cette feuille. Je pique dans le tour de 2 brides et ensuite dans la quatrième feuille. Je pique dans le tour ici et un autre point dans la quatrième feuille. Je pique dans le tour avec 2 brides et un point dans la cinquième feuille. Je pique encore dans ce tour de 2 brides et encore un point dans la cinquième.
Je pique toujours dans le même tour, un point dans la 6e feuille. Donc encore un coup dans ce tour avec les 2 brides, et là je pique à travers la dernière feuille pour ressortir donc mon aiguille ici et arrêter la couture. Donc comme à mon habitude, là je fais 3 points dans la même maille et je vais la ressortir ici, complètement en dessous, comme ça ne se verra pas. Voilà, donc maintenant on va couper ici. Voilà mon petit bougeoir. Donc ce n'est pas terminé. Je vais donc passer un petit ruban. Ce sont des rubans très fins que j'avais utilisés pour des poupées Barbie. Donc je pense que je vais passer donc celui-ci là, le petit argenté. Donc pour passer le ruban, bon moi je ne coupe pas tout de suite hein, le ruban. Donc je le passe ici avec le crochet au niveau des trous du dernier tour du bougeoir. Hein. Voilà. Et en fait je coupe tout à fait à la fin quand je suis sûre d'avoir la bonne longueur. Donc là je vais le passer également de l'autre côté. Ah oui, mais de l'autre côté je vais pas pouvoir à cause de mon support de ruban. Donc je vais passer ici parce qu'il me faut un brin qui soit libre comme ceci. Donc ça c'est un petit bougeoir qui va servir pour ma table de Noël. Donc le petit ruban il doit faire 3 mm d'épaisseur et je l'avais acheté sur internet, peut-être sur eBay, je me rappelle plus trop, dans des fournitures. Il y a des sites qui sont dédiés aux fournitures pour les habits de poupée. Hein. Donc on peut faire une recherche par exemple sur Google. Et donc il y a des sites qui vont nous apparaître avec pas mal de fournitures pour les poupées. Mais je me souviens plus trop où est-ce que je l'ai acheté, hein, très honnêtement. Voilà. Donc comme ceci, ma bougie sera resserrée, n'est-ce pas? Mais grâce à l'amidon, on peut constater là que le milieu du bougeoir, là pour le soutien de la bougie, donc il tient tout droit. Hein. Donc les feuilles c'est pareil, hein, elles tiennent toutes droit. Et j'ai pas bombé pendant très longtemps, j'ai bombé juste 3 secondes par feuille. Bon, j'en ai rajouté un petit peu après parce que il y avait des endroits qui étaient plus clairs. J'avais l'impression que j'en avais pas mis, puis en fait, si j'en avais mis, mais ça avait séché. Donc cette bombe d'amidon là, moi je trouve que c'est très très pratique. En plus, bon, on n'a plus besoin de faire le mélange avec de l'eau et de faire chauffer. Donc c'est instantané. Hein. Voilà. Donc je vais terminer ici. Donc à passer mon petit ruban. Donc en principe, c'est étudié pour que ça ressorte du même côté. Voilà. Donc c'est le cas. Donc là je vais tirer un petit peu, je vais froncer un petit peu, comme ceci, là également, voilà, comme ça je pourrais insérer ici mon socle. J'ai pas envie que la cire se dépose et ne souille le fond de
mon ouvrage. Alors, je vais mettre un socle en métal là d'une bougie chauffe-plat. Et puis ensuite, comme ceci, donc je placerai donc cette bougie. Voilà, je pense que je vais faire fondre ici la cire hein, pour la fixer. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Parce que j'ai peur, donc avec les petits enfants, que ça se déplace. Donc on fera ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, là, je vais donc nouer mon petit ruban. Voilà. Et dans un dernier temps, eh bien, je vais donc allumer la bougie et la caler dans le fond. Dans le fond de la partie métallique de ma bougie chauffe-plat. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voici, donc là j'ai agrandi un petit peu mon image. Donc j'ai allumé ma petite bougie. Comme ça, voilà. Et donc je vais faire couler un petit peu de cire ici pour la coller dans le fond, en fait. Ça va être collé sur le socle de ma petite bougie chauffe-plat. Voilà, comme ça. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. Et donc ensuite, je ferme mon petit ruban. Voilà. Et voilà, une belle décoration de table pour Noël. Voilà, je vous remercie.